Tout le monde sait qu'il faut en finir d'une manière ou d'une autre avec la diplomatie. Je ne pense pas qu'il soit réaliste de dire que nous allons expulser tous les Russes de chaque centimètre carré du sol ukrainien, même de la Crimée. Le président Trump a reconnu cette réalité et je pense que si le monde entier reconnaît cette réalité, ce sera un grand pas en avant. Voilà, l'extrême pessimisme ici du représentant des États-Unis, je souligne, il dit « Je ne pense pas qu'il soit réaliste de dire que nous allons expulser tous les Russes de chaque centimètre carré du sol ukrainien, même de la Crimée. » Le président russe a reconnu cette réalité, le président Trump, pardon, et je pense que si le monde entier reconnaît cette réalité, ce sera un grand pas en avant. Je rappelle que le président de la République, il y a quelques jours, a dit il faudra des discussions réalistes. Et lui, en l'occurrence, il n'est pas en fonction. Et récemment, j'écoutais Anthony Blinken, donc, qui faisait un peu son dernier entretien de fin de mandat avant sa tournée finale, et j'étais beaucoup choqué par ce qu'il a répondu à la journaliste du New York Times, qui lui dit sur le dossier ukrainien, qu'est-ce que vous laissez derrière? Et il lui répond texto, on laisse l'Ukraine. Et c'était pas gagné. Donc on voit en fait où cette administration a placé la barre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question pour l'administration ukrainienne de donner aux Ukrainiens les moyens d'emporter la guerre. Exactement. Leur première priorité, c'était d'éviter une défaite de la Russie. Jamais vous n'avez entendu de la part de Jake Sullivan ou de Joe Biden de définition de la victoire de l'Ukraine, de stratégie pour la victoire de l'Ukraine. Est-ce que vous êtes en train de dire que dans un certain nombre de têtes de diplomates américains, en réalité, quand ils regardaient la carte, qu'on peut peut-être s'attarder une seconde Oui, à sur votre cette carte, question. Oui. Voilà, il est prêt à toutes les interviews ici. Il répond avant, mais vous avez raison, mais bien sûr. Oui. Mais en fait, pour expliciter que dans leur tête, déjà en 2022, ils se disaient, pas au début, on sait qu'il y a eu... Bon, mais que dès la fin 2022, ils se sont dit, en fait, on ne pourra pas reconquérir, mais... L'année dernière, il y aura une partition. L'année dernière, vous interviewez John Kirby et vous lui posez à 3 reprises la même question en l'espace d'1 minute. Is Crimea Ukraine? Est-ce que la Crimée, c'est l'Ukraine? Il godille comme ça. Et vous dites, attendez, monsieur Kirby, est-ce que je peux me permettre de vous... 3 fois. 3 fois pour qu'ils disent, oui, c'est l'Ukraine. C'est dans ces moments que vous comprenez en réalité ce qui se dit quand il n'est pas devant une caméra derrière. Attendez, Gaguerre, les idéalistes se diront, on a trompé l'opinion, c'est-à-dire pendant des mois et même des années. On a dit à l'opinion, c'est le combat de l'ombre et de la lumière, des dictatures contre les démocraties, il faudra se battre jusqu'au bout, sinon tout va s'écrouler. Et là, vous nous dites que depuis le début, les Américains auraient pensé, ou en tout cas un certain nombre de stratèges, en réalité, on va trouver un moyen de moyenner avec la Russie. C'est quand même 2 façons de voir le monde, on ne peut pas dire qu'il y a l'un ou l'autre. Non, mais bien sûr, mais c'était clair depuis le début. Déjà, Joe Biden, quelques jours avant la guerre, a dit l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ça veut dire on n'interviendra pas. Si c'est une petite intervention, on ne fera rien non plus. Et ensuite, effectivement, le soutien à l'Ukraine a été calibré. Et quand il répond, il reste l'Ukraine. C'est pas totalement faux. Et quand Yermak, dans une interview à Libération, dit l'Ukraine est entrée dans l'histoire, eh bien, je pense que ça sera un résultat important et qui n'était pas donné au début. Alors, allons plus loin encore. Si on se met cette fois dans la tête de Zelensky, est-ce qu'une part de lui peut se satisfaire de ça? Il est président, il a réussi un coup énorme qui a été de tenir en février-mars 2022. Objectivement, peu le prédisait. Est-ce qu'il pourra se dire malgré tout, j'ai sauvé l'Ukraine? Lui aussi, comme les Américains, dans une autre logique, mais... Il peut y avoir un discours de victoire, oui. Vous savez, comparer Saddam Hussein et Zelensky, mais après la première guerre du Golfe, après l'écrasement de l'armée irakienne, Saddam Hussein a fait mettre en place un grand monument avec les 2 sabres dessus. C'est le monument de la victoire, c'est-à-dire en disant voilà, nous avons résisté à la plus grande coalition du monde, nous avons tenu tête à une force colossale, et voilà, et nous sommes toujours là. Et objectivement, c'est vrai, ils ont tenu tête à la Fédération de Russie, à une puissance nucléaire. Donc il peut y avoir un discours de victoire en disant voilà, finalement, nous avons conservé la liberté sur la plus grande majorité du territoire, et nous pouvons, nous sommes désormais beaucoup plus ancrés dans le pays occidentaux, nous pouvons espérer effectivement rentrer dans l'Union européenne et peut-être l'OTAN, nous pouvons avoir des garanties de sécurité, notre pays peut peut-être se transformer, se moderniser à cette occasion. Ça, c'est un peu le scénario positif pour essayer de faire passer un peu la pilule. Et les plus riches, c'est ça le problème. Mais ça peut être un scénario aussi tout à fait négatif. Et du coup, l'Ukraine, qui était en train de vraiment d'exploser économiquement, qu'elle est peut-être même dépassée
On va savoir. Elle n'explosait pas économiquement. C'est un des pays les plus faibles économiquement. Mais vous vous rendez compte d'où ils sont partis. Non, mais d'accord. Sauf que je pense que là, l'Ukraine aura une opportunité, justement, avec la reconstruction. Mais vous imaginez tous ces territoires qui sont super riches et qui sont nécessaires aussi pour l'Europe, du gaz, du pétrole, du manganèse, du lithium pour nos batteries, etc. Tout ça, ça va aller à la Russie. Donc on va être encore plus dépendant de la Russie. C'est ça que vous voulez ? Moi non, je suis désolée, je veux que l'Ukraine soit libre et qu'elle participe à l'élaboration d'une Europe. Que dit le biographe de Volodymyr Zelensky ? C'est-à-dire, Zelensky peut-il être l'homme de ce tournant, disons, c'est quand même un petit tournant, de dire, au fond, peut-être que c'est pas mal si on a la souveraineté, et puis tant pis, en tout cas provisoirement. Ils diront jamais qu'on abandonne, ils diront provisoirement, comme l'Alsace-Lorraine, on la récupérera. On n'oublie pas. Voilà. Il l'a dit déjà. Dans l'arc de sa trajectoire, si vous voulez, c'est Chaplin qui est devenu Churchill. Maintenant, il s'agit d'éviter, dans la dernière ligne droite, de devenir Chamberlain. Donc évidemment qu'après avoir gagné la guerre, il faut gagner la paix, et ça, tout le monde le sait, bien plus difficile. Mais dans cette histoire qu'il est toujours en train d'écrire, en fait, l'opposition à la Russie, c'est l'évidence. Mais ce qu'on est en train de découvrir, et c'est ce que j'essaie de rapporter, peut-être de manière un peu maladroite, c'est que, en fait, il n'a pas été aidé par les Américains. Oui. Et qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Vous savez ce qu'il dit, Anthony Blinken ? Je reviens toujours à ça, ça m'a sidéré. Il dit, vous savez, on a été les premiers à aider les Ukrainiens. Parce que, en septembre 2021, on leur livre beaucoup d'armes. En décembre, on leur relivre des armes. Parce qu'on sait que les Russes vont rentrer en Ukraine. Et donc, on leur donne de quoi résister. Et Zelensky, dans un autre entretien de 3 heures qu'il accorde à Alex Friedman, il rapporte le coup de fil qu'il a avec les Américains. Il leur dit, mais si vous savez que les Russes vont rentrer dans mon pays, je suis à la tête d'une nation souveraine. Vous êtes les États-Unis, vous êtes le pays le plus puissant du monde. Pourquoi vous ne les empêchez pas de rentrer dans mon pays plutôt que de m'envoyer des fusils et des missiles Javelin ? Empêcher les Russes de rentrer dans mon pays. Les Américains ont fait le choix de laisser la Russie rentrer en Ukraine. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fixé certaines limites. Pas aux Russes. Ils se sont fixés des limites à eux-mêmes. Et notamment, qu'est-ce qu'on apprend ? Et j'en termine par là. Vraiment, ça m'a sidéré. Vous savez, on parle de la crainte que les Américains ont eue de l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie au moment du retrait de Kherson par les Russes. Vous savez ce qu'ils ont dit aux Ukrainiens ? Et ça, c'est dans le livre de Bob Woodward, War. Les Américains ont dit aux Ukrainiens, attention, les Russes se retirent, bravo, vous récupérez Kherson. Il y avait 30 000 Russes. Et les Ukrainiens disent, on va les détruire. On va éliminer, on va rayer de la carte. Et les Américains leur disent, pas question. Vous les laissez vivre, vous les laissez survivre. Donc les Ukrainiens ont laissé filer, rappelez-vous, quasi sans coup férir, les Russes qui traversent le Dniepr en direction en face.